Suite aux résultats obtenus, nous avons observé qu'aucune norme avait un impact supérieur aux deux autres parmi les trois, car deux d'entre elles induisaient des intentions d'achat au global des trois produits totalement identiques. Ainsi, nous n'avons pu valider aucune de nos hypothèses. Ces deux normes sont la norme descriptive et la combinaison de la norme descriptive et injonctive, étant toutes deux supérieures à la norme injonctive. Les individus qui considèrent un influenceur comme une figure de référence ont donc une intention d'achat supérieure au global des trois types de produits lorsque, premièrement, ils perçoivent ce que l'influenceur fait, ses actes d'achat réels envers ces trois types de produits, qui représentent le comportement correct et une source d'information pour les individus. Deuxièmement, lorsqu'ils perçoivent à la fois ce que l'influenceur fait, ses actes d'achat, et ce qu'il pense, son opinion, envers l'achat de ces types de biens, qui représentent pour l'individu à la fois le comportement correct et le comportement acceptable, ainsi qu'une source d'information et de valeur morale. Finalement, ces individus ont une intention d'achat moins importante au global des trois types de produits lorsqu'ils perçoivent seulement ce que l'influenceur approuve et désapprouve, qui représente le comportement acceptable et une source de valeur morale. Les individus sont donc plus influencés par la seule perception des comportements d'achat de l'influenceur envers ces types de biens ou par la combinaison de ses comportements et de ses opinions face à l'achat. Ils sont moins influencés par la seule perception de cette opinion. Les individus considèrent donc davantage l'influenceur comme une source d'information via ce qu'ils perçoivent de son comportement que comme une source de valeur morale.